Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h12, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est à la une, à 4 jours du second tour des législatives. De plus en plus de personnalités appellent à faire barrage au RN, des artistes mais également des sportifs et pas seulement les joueurs de l'équipe de France de football. Bonjour Mathieu Blin. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les fans de rugby vous connaissent bien, ancien talonneur du Stade Français, ancien entraîneur d'Agen. Vous appelez vous-même à voter contre le Rassemblement National. Pourquoi avez-vous décidé de prendre comme ça position publiquement ? Malheureusement, pour réitérer ce qui avait déjà été fait en 2002, puisque M. Jean-Marie Le Pen était passé au deuxième tour lors de cette campagne présidentielle et le mouvement sportif s'était déjà mobilisé autour d'un carton rouge contre l'extrême droite, parce que c'est un parti qui évidemment est à contresens, je crois, de l'histoire, et puis surtout à contresens de ce que le sport connaît, vit, prône, inculque et essaye bien sûr, alors pas entièrement et pas toujours bien, de faire vivre, c'est-à-dire le vivre ensemble, les différences, la pluralité et que la mixité est une richesse absolue dans tous les groupes, dans toutes les équipes, puisque ce qu'apporte chacune et chacun permet d'aller chercher de grosses performances. Donc c'est évidemment contre ce parti, contre ses représentants, ce n'est pas contre la plupart de ces personnes qui ont voté pour le Rassemblement National, puisque j'en suis certain, elles l'ont certainement fait pour de très mauvaises raisons, pour exprimer un ras-le-bol absolu, et puis malheureusement parce que dans la vie c'est important toujours de revenir un peu dans l'histoire, et quand on voit l'histoire de ce parti, ça fait froid dans le dos. Que leur dites-vous aux électeurs, à ceux qui ont voté Rassemblement National, que ce soit aux européennes ou à ce premier tour des législatives ? Je leur dis déjà pas grand-chose et je leur exprime la situation compliquée dans laquelle moi aussi je suis. Je suis quelqu'un qui est issu de la famille de gauche contre laquelle je suis très très en colère puisque je pense qu'elle a failli. Je leur dis que évidemment, Mathieu Blin, des gouvernements de gauche depuis une quarantaine d'années avec bien sûr des valeurs auxquelles je crois et pour lesquelles je me suis complètement engagé sont passés à côté de voir que tout ne fonctionnait quand même pas bien, que ce n'était pas un tabou que de parler de certaines difficultés d'intégration, de difficultés de mettre en place des programmes du vivre ensemble et que il était important de ne pas rester sur des postures dogmatiques et de réellement aller proposer des solutions. Je leur dis aussi que le fait que nous n'allons pas très très bien les uns les autres, il faut aussi regarder autour de nous et ce magnifique pays qui est la France nous permet quand même d'avoir accès à des choses assez incroyables et qu'il est important de pouvoir rester mobilisé et que de toute façon l'histoire de la France qui accueille, et c'est un principe fondamental et qui est une terre qui s'est reconstruite grâce à l'autre, grâce à l'étranger. Vous savez Camus qui l'a écrit, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'étranger est toujours le fautif ou la cause de tous les malheurs et on sait très bien que c'est absolument pas vrai et au contraire, c'est souvent grâce à lui que les nations sont bien debout. Mathieu Blin, que répondez-vous à ceux, vous les entendez, qui estiment que les sportifs n'ont pas donné leur avis sur la politique? Ça vous agace, hein? C'est pas que ça m'agace, c'est que ça me laisse un peu sans voix. Je comprends pas. En fait, les sportifs, comme n'importe quel citoyen ou citoyenne, un plombier, un boulanger, un avocat, un prof, etc., sont évidemment en capacité de pouvoir donner leur avis. Alors, ce que je peux imaginer et ce que je peux entendre, c'est que des fois, il y a peut-être une perception de donner des leçons. Donc, il est hors de question que moi, je sois quelqu'un qui donne une leçon à qui que ce soit. Personne n'a besoin de moi ou de l'autre pour pouvoir prendre sa responsabilité et sa décision. Mais quand on nous propose de donner notre voix, je crois que c'est des moments où il est important de pouvoir s'engager sans peur, mais aussi sans créer plus de zizanie. Je le redis, moi je suis convaincu que il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui, parce qu'elles n'en peuvent plus, se disent que pourquoi pas essayer quelque chose qui n'a pas encore été essayé pour être une bonne solution. Évidemment que non. Et là je le redis, je suis pas du tout un intellectuel ou un historien, mais il suffit de relire quelques lignes pour comprendre que le dogme et que la pensée du Rassemblement National ne peut pas être quelque chose qui est mis dans une urne de vote. Depuis votre prise de position, Mathieu Blin, est-ce que vous avez eu des réflexions?
Bah oui, mais enfin vous savez quand on a la chance de vivre de sa passion en ayant été rugbyman professionnel au Stade Français et de être toutes les semaines mis devant la scène sur un terrain dans une enceinte plus ou moins grande ou à la télé, on a cette habitude d'être jugé, souvent critiqué et parfois complimenté. Donc oui, j'ai lu les quelques retours ou les quelques remarques qui sont pas forcément positives, voire même très très agressives, mais évidemment que je le mets à distance. Pas une ligne sur le sport dans le programme du RN. Un mot tout de même, j'aimerais vous entendre sur Guy Dru, grande figure du sport, qui a décidé de soutenir le Rassemblement national. Il fait un peu exception dans ce domaine, dans le domaine du sport. Vous en pensez quoi, Mathieu Blin? Ça vous fait réagir, ça? J'en pense pas grand-chose. Si Monsieur Guy Dru le fait, c'est qu'il doit estimer qu'il a des bonnes raisons de le faire. Ça m'étonne pour quelqu'un qui a été proche du pouvoir au sens positif du terme, puisqu'il a eu des fonctions très importantes. D'imaginer que des personnes qui sont contre l'Europe, d'imaginer d'être pour des personnes qui sont pour un droit du sang et non un droit du sol, imaginer des personnes qui ne permettent pas que 19, 20 ou 25 millions de Français qui ont chacun ou chacune un parent étranger puissent se sentir extrêmement bien dans ce pays extraordinaire. Imaginez que la pluralité ou les différences entre les personnes n'est pas ce qu'il a vécu lorsqu'il était dans les stades. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas plein de sujets qu'il faut absolument remettre dans un certain bon axe. S'il le fait, c'est que j'imagine qu'il a un petit peu perdu pied. Mathieu Blin, un dernier mot. Vous avez suivi l'actualité sur ces 2 rugbyman au Sable d'Olonne qui ont été agressés au couteau à la sortie d'une discothèque. Ça vous touche particulièrement? Pour tout vous avouer, je n'étais pas au courant. Je ne l'ai pas vu. Ça vous choque en tout cas? C'est le genre d'actualité en tout cas qui vous font de la peine, quoi, d'une certaine manière? Je vous l'apprends. Alors que j'imagine, mais comme vous, c'est une question qui me paraît assez facilement répondable, comme tout le monde, bien entendu. Bien sûr. Mathieu Blin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ancien talonneur du Stade Français, ancien entraîneur d'Agen. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée.